personnes. Tu as changé d'avis? Non, ça ne fait que renforcer ma position d'origine. On a fait d'énormes avancées en 8 petits mois. Les pilotes qui ont été impliqués dans l'incident du présumé tic-tac géant en 2004 nous ont parlé. Et c'est énorme. L'enquête menée par Lou Elizondo et son équipe sur l'incident du Nimitz en 2004 progresse vite. On a beaucoup plus d'informations aujourd'hui sur ce qui s'est passé ce jour-là. Des informations convaincantes. Je suis content qu'on ait donné à ces militaires l'occasion de parler, de raconter leurs histoires. Et pour ça, ils ont dû passer outre l'incroyable tabou qui entoure ce sujet. Les mystérieuses observations d'OVNI à partir du groupe aéronaval d'attaque Nimitz suscitent de plus en plus d'intérêt. L'équipe a rassemblé pas moins de 4 témoignages cohérents, dont 2 pilotes de chasse qui ont tenté d'intercepter l'un de ces objets volants. On ne pouvait pas nier ce qu'on avait vu, car on l'avait tous vu. Va-t-on rester sans rien faire, en priant pour qu'il soit gentil? Et 2 personnes affectées au radar qui ont suivi toute une flotte de tic-tac pendant 4 jours. On est à la ramasse. D'après l'un des détecteurs, cette chose a dépassé les 70 nœuds. Elle allait quasiment où elle voulait. Si on regarde ça dans la globalité, des tendances commencent à se dessiner. L'armée américaine enquête sur les observations d'OVNI depuis plus de 70 ans. Sur plusieurs milliers de documents, ces ovnis sont décrits comme des soucoupes ou des disques volants. Mais d'autres évoquent une forme qui ressemble beaucoup au tic-tac de 12 mètres observé par les pilotes du Nimitz. Ce rapport de 1964 décrit un objet volant de la forme d'une cuve de butane et long comme un poteau téléphonique. Plus on trouvera de similitudes, plus on réussira à identifier des points de convergence, et plus je pense qu'à ce stade, on pourra certainement définir de façon honnête ce que font ces choses. Selon Lou, ce n'est qu'à partir de 2009 que le Pentagone a pu établir une tendance plus générale. Au début, la type rassemblait toutes les informations possibles sur ce phénomène. On avait des rapports de l'US Navy, des comptes rendus de pilotes, des vidéos, des échos-radars et des enquêtes qui avaient été réalisées par des personnes qualifiées. Certaines de ces observations ont été mises en lumière en 2009. Chris Mellon, ancien secrétaire d'État